Bonjour à tous et bienvenue à vous, chers spectateurs, dans l'épisode 0 de mon NBA Actu. Commençons par le commencement. Vous êtes sûrement en train de vous demander ce qu'est le NBA Actu. De 1 parce que vous n'avez pas lu la description, ou alors parce que vous l'avez lu, mais elle est tellement nulle de toute façon, donc voilà. Alors c'est parti, description un peu mieux, en tout cas on va essayer. Le NBA Actu sera une série qui sera peut-être, si je peux, si je le veux, d'ici plein de choses, hebdomadaire, qui sera tenu de vous informer sur l'actualité de la NBA, de ses joueurs, de ses équipes, de ses transferts, de ses blessures, de... Et tout ça. Toi, derrière ton écran inquiet parce que tu ne connais rien en basket, mais que tu as envie d'apprendre autrement qu'en t'endormant devant, je sais pas moi, une page éternelle sur Wikipédia, bref. Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte de ne pas trop faire chier en utilisant des termes techniques, en essayant d'être simple et surtout, de divertir. Alors voilà, je sais que c'est un peu brouillon comme descriptif, mais j'espère que ce sera agréable à voir quand même. Pour cet épisode 0, bref récapitulatif de ce qui s'est passé la saison passée. Alors, nous avons Kevin Durant qui a été MVP de la ligue. Ça veut dire qu'il a été en fait le meilleur joueur de la ligue, de la NBA. Et tout de suite, une vidéo qui résume un peu ses exploits. Voilà. Continue to put the ball in his hands. Durant coming to the rim. Oh, bring the love! Oh, big old tomahawk. Durant, nice spin move, scoops it up off the window. My goodness. Oh, the two-time scoring champ showing you why. Westbrook to trigger 9 seconds. Got to get it in. It's in the hands of Durant. The scoring champ from the top against Marion. Durant, pull-up jumper. Off the rim and in. Oh! And the Thunder win! Durant beat him again! Allison the other way. Good rejection. And blocked by Durant, who comes galloping and driving and taking it down. Rocking the rim, going high and coming down hard. 23 points in their opener. He's got 6 here. What a move by Durant. And he lets the big dog eat Collison with the finish. Pavlovich is still feeling that. That'd be hard pressed to beat 11 minutes. I'm telling you, that's hard pressed to beat 11 minutes. Durant. KD packing it on McGee. Hello, top 10. Here we go. Tie game. Wally has it. Out front, Durant. Steps into a three for the win. It's already good! Kevin Durant rises, reigns, and drains the 28-footer. The Sonics win it in Atlanta. You gotta love it. Durant. Oh my goodness, boy, Hibbert couldn't get there in time on that. Durantula. Look at that. You gotta be kidding me. Achieving cult status right now in Dallas after his last 2 performances. Durant, and a foul! Kevin Durant throws it down. My goodness, Kevin Durant says to Brendan Haywood, excuse me, I got an appointment with the rim. Here is Durant for the win. Kevin Durant has won it at the buzzer. What a sensational play and shot by Kevin Durant. That's how you win games at the buzzer. Alors voilà, on est bien d'accord que ça claque quand même, hein, il est plutôt doué. Mais nous avons, bien que ce soit le meilleur joueur, un meilleur défenseur. Qui est-il, vous êtes en train de me dire? Et vous avez totalement raison. Qui est-il? Eh bien c'est un Français. C'est le fils de Yannick Noah, j'ai nommé Joakim Noah. On the drive, stripped and stolen. He thought he was fouled, but no one came under the ball. Ahead to
Gibson. Gibson in and throws it down, and a foul. And it all started. Chalmers the layup, blocked by Noah. A little bit of everything at both ends of the floor. Blocking shots, grabbing rebounds, tipping it in. The usual playmaking. Voilà, et sinon pour les autres titres qu'ont reçu certains joueurs, je me suis honnêtement pas beaucoup intéressé. Meilleur sixième homme, meilleur shooter, ça j'en sais rien. Je me suis très moyennement intéressé parce que c'est vrai que c'est plus précis et que du coup ça me correspond moins dans le sens à mes attentes et tout ça. Et je sais que je vais devoir faire un effort, que je ferai d'ailleurs pour cette saison, enfin pour cette série. Avec plaisir, voilà, se passer toujours avec plaisir. Bien, mais voilà, jusqu'à maintenant, c'était vraiment très abstrait pour moi et très peu intéressant. Passons maintenant à une autre partie de la vidéo, la Coupe du Monde. Non, pas celle-là. Voilà, celle de basket. Celle qui s'est déroulée en Espagne, voilà. Les Américains sont arrivés premiers. Ouais, personne ne s'y attendait, franchement. Quelle surprise! Les Français, ils sont arrivés troisième avec donc leur première médaille en Coupe du Monde. Excellente performance des Français quand même. Soulignons-le. Oh, j'ai eu de la peine celui-là. Mais premier en Coupe d'Europe l'année passée, si je me souviens bien, je suis pas sûr, ouais je crois. Grâce à ça, je vais pouvoir vous parler des Français dans la NBA. Déjà, combien sont-ils? Allez, un chiffre. Devinez. Eh ben non, ouais, vous avez quasiment aucune chance d'avoir deviné, à moins que vous le sachiez. C'était 11. Il y a 11 basketteurs français. Et je pense que je vais devoir tous les énumérer pour satisfaire votre curiosité. Alors on va les numéroter de 1 à 12 en faisant une référence à Inxson un peu dans la manière de numéroter ça. Dédicace à toi. Numéro 1, Tony Parker. Son équipe est championne en titre de la NBA. Il a 4 titres NBA à son palmarès. 6 fois au All-Star Game, qui est une cérémonie qui rassemble les meilleurs joueurs de toute la NBA dans un match et des concours un peu spéciaux, concours de dunk, 3 points, etc. Et sinon, il a toujours été dans le 5 de base, donc dans les 5 qui sont sur le terrain, dès le début. Numéro 2, Boris Dio. Un titre NBA. Comme il joue avec Tony Parker, on se demande, sachant qu'il est champion NBA, machin. Il a été 24 fois sur 79 dans le 5 majeur. Le numéro 3, c'est Nicolas Batum, qui a été 4 fois sur 6 en playoff et a toujours été starter, donc dans le 5 majeur, dans le 5 de base, voilà. Numéro 4, Joakim Noah, meilleur défenseur de la ligue, et une fois All-Star Games. Sinon, il a toujours été dans le 5 de base, voilà. 5, Kevin Séraphin. Ne pas rire. Je vais y arriver. Ne pas rire. 53 matchs et une fois dans le 5 majeur. Sinon, numéro 6, Alexis Ajinça. Je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà. Dernière année de contrat dans son équipe qui est les New Orleans Pelicans, si je ne me trompe pas. Numéro 7, Evan Fournier. Je sais pas. 4 fois sur 76 dans le 5 majeur. Ah oui, hein, ça a changé de stat. Hein. Sinon, numéro 8, Yann Mahinmi. Bref, un titre NBA. Sinon, une fois sur 77 dans le 5 majeur. René Turiaf en numéro 9. Ne pas rire.
n'a qu'un titre en NBA, 6 fois sur 9 en playoff, 10 fois sur 31 dans le 5 majeur, etc. etc. Numéro 10, Rudy Gobert. Ne pas rire, ne pas rire. Jamais dans le 5 majeur, mais avec seulement une saison derrière lui, donc forcément, voilà. Et numéro 11, Damien Inglis. Alors, j'ai rien à dire sur ce joueur parce qu'il a été drafté cette année et j'ai pas trouvé de... Bon, j'ai pas beaucoup cherché non plus des informations de ce joueur. On suivra son évolution avec un peu d'intérêt quand même. Voilà. Un petit éclat d'œil de temps en temps dans les épisodes là où son équipe pourra jouer. Je dois vous avouer que je suis pas exactement sûr de ce que je vais dire à l'instant. Et je m'en excuse, c'est totalement faux. Mais je pense que la Coupe d'Europe va se dérouler en France. Et Joachim Noah, qui a pas trop l'habitude de se présenter dans ce genre de compétition, Nicolas Batum non plus, etc., etc. Ils avaient, je crois, fait la promesse, de nouveau, c'est pas sûr, de participer à cette Coupe d'Europe qui se déroulera en France. Et du coup, ça envoie du lourd parce que les Français, il y en a quand même 11, et puis une équipe, c'est 12 joueurs. Une équipe de 12 joueurs, si t'en as 11 qui sont NBA, il y a les Américains qui font ça, sinon... Voilà, c'est déjà la fin. Merci d'avoir visionné jusqu'à maintenant. Je vous oblige, je vous oblige à vous abonner tout de suite maintenant. Sinon, la deuxième partie de cette série, de l'épisode 0 même, que j'écris à l'instant où je tourne ça, qui sera en fait, en quelques mots, pour pas trop non plus vous spoiler, je vais vous présenter les équipes. Voilà, c'est juste la petite avant-goût pour que vous regardiez quand même. Je vais vous présenter les équipes et puis peut-être 2-3 détails aussi sur la série et sur comment se présentera un épisode. Sur ce, merci d'avoir regardé, abonnez-vous et à la prochaine.